Swing the remix god! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout roule, que la vie est belle, etc. etc. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite revue matos. Donc vous avez vu que j'avais reçu une brouette de chez Vaporesso. Du coup, j'ai commencé par faire une revue d'un kit que j'avais déjà pu tester avant et qui comprend en plus un ato que je vous ai déjà fait en revue, un Cliro, je précise. On va donc du côté de chez Vaporesso, on va aller voir la Taro Nano, donc qui est le kit, l'ensemble, hein, d'accord, Taro Nano avec le Veco Tank. Alors le Veco Tank, je vous l'ai fait il y a une semaine ou deux, donc je vous invite à aller voir la revue de ce Cliro. Toujours exactement la même chose. Et en plus, donc sur ce kit, on va avoir cette petite box minuscule, mais qui réserve pas mal de surprises. On perd pas plus de temps, on va aller en gros plan, on va voir comment fonctionne la bête, et on vient sur ma ganache. Allez, en gros plan, donc pour ce kit, ce starter kit Taro Nano, je trouve le packaging plutôt sympa, vous allez voir pourquoi. Bon bref, hein, il y a tous les trucs d'habitude. Donc, vous tirez, vous enlevez ça, et là, vous ouvrez, et c'est super propre. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce kit? On va trouver déjà le Cliro. Alors, le Cliro, c'est le Veco Tank, si j'arrive à le sortir. Voilà. Veco Tank que je vous ai fait déjà en revue. Donc là, il est rempli, il sera pour tester le kit. Donc je vous invite à aller voir la revue de ce petit Cliro que je vous ai fait il y a à peine 2 semaines, ou même pas une semaine. Donc on le connaît bien déjà. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver donc les spares pour le Cliro. Donc un Pyrex les joints. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? On va retrouver bien évidemment notre Taro Nano, petite box, batterie intégrée. Donc ça, on va revenir dessus. On a de l'autre côté, pareil, donc un autre petit paquet. Dans ce petit paquet, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pas mal de choses. On va avoir déjà la petite enveloppe Vaporesso dans laquelle vous allez trouver toutes sortes de petits trucs que vous n'ouvrirez jamais. La garantie, donc là il parle des résistances en céramique et des précautions d'usage, donc ça ok, pas de souci. Derrière on va avoir un câble micro USB du plus bel effet d'ailleurs, ils sont super sympas ces câbles. Donc pour la recharge de la Taro Nano, on va avoir, si j'ouvre tout, voilà, une petite résistance pour le Veco. Donc voilà, on va avoir des guides pratiques. Alors il y a pas mal de langues, dont le français. Il faut que je vous le retrouve, mais on a du français et ça vous explique comment faire. Voilà un petit peu pour ce joli packaging. On va revenir donc surtout sur la box, parce que le Veco Tank, je vous l'avais fait. Donc on est en termes de taille, on est à 69 de haut, c'est très contenu, 38 de large et 22,5 de diamètre. Pin sur ressort bien évidemment. On va en faire le tour rapidement quand même parce que la finition est vraiment très belle sur cette box. Donc elle reprend bien évidemment le design de la Taro Pro que je vais vous faire également. On voit un intérieur donc en alu, alu ou imitation alu anodisé rouge, l'imitation carbone, c'est super joli je trouve, en tout cas c'est propre. On va retrouver donc au cul les normes et les trous de dégazage pour la lipo. Voilà, donc vous voyez la recharge USB qui est sur le côté.
Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Alors cette petite box, elle va quoi? Elle a déjà une partie qui est très intéressante pour moi dans ce kit, c'est qu'en restant toute petite, on a quand même 2500 mAh d'embarqué. Donc pour quelqu'un comme moi qui va pas 30 watts, juste pour les pauses au boulot, voilà, ou pour aller faire les courses ou n'importe quoi, ça suffit largement. Euh, Elle fait donc le mode bon, puissance classique, contrôle de température, en TI, NI, SS. On a le mode bypass. On a deux programmes. Je vous ferai voir ça. Donc on fait de 5 à 80 watts et on accepte les résistances de 0.15 à 5 ohms. Donc on est quand même sur quelque chose de ultra correct. On est sur un écran OLED. Voilà. Voilà un petit peu pour les specs générales. On va se faire plaisir, on va aller voir le menu. Donc, on l'allume. Hop, je me mets plus près. Vaporesso, c'est super. Donc, on va avoir ce bouton-là qui va nous permettre de changer les modes. Vous restez appuyé, vous passez en NI et avec le plus ou le moins, donc le plus vous réglez et le moins vous descendez et hop, vous passez de Fahrenheit, vous voyez, en Celsius et vous réglez en descendant ou en remontant vos Celsius. Et une fois qu'on a atteint le maximum, on repasse en Fahrenheit. Donc ça, c'est plutôt pratique, on va dire. On a la même chose en SS. Vous voyez, on descend, on remonte, Celsius, Fahrenheit. Voilà. Pareil pour le TI. Si je descends ou si je monte, on fait Celsius, Fahrenheit. Ensuite, on a un programme. Donc ça, c'est un enregistrement pour un atto, le M1, qu'on peut mettre en mémoire. On en a un autre, on en a deux, le M2, donc il peut mémoriser pour deux attos. Ensuite, on va avoir le mode bypass classique et on revient à notre mode power. Si on appuie sur le plus et le moins en même temps, on change hop, de sens l'écran. Voilà. Et si je me trompe pas, je crois que c'est le moins et le menu en même temps. C'est pas ça, c'est le moins et le plus. Normalement, on verrouille. Voilà. On lock. Donc il va fonctionner, bon là j'ai pas d'atto, mais il va fonctionner à cette puissance, elle va être bloquée. Pour déloquer, plus et menu, hop, unlock. Donc je trouve un menu particulièrement accessible, relativement facile. L'écran il est clair, il y a tout ce qu'il faut dessus, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, simplicité, c'est efficace, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Ensuite, on va mettre le Veco. Alors le Veco, je vous le refais pas, d'accord? Il y a une vidéo d'il y a à peine une semaine dessus. Donc un Cliro avec Airflow par le dessus, remplissage par le dessus, donc aucune possibilité de fuite. Le kit va nous venir comme ceci. Voilà. Donc ça fait quand même quelque chose de super beau et super compact. Petite chose, je vais mettre donc moins ou plus, donc la nouveau coil je fais plus et automatiquement au vu de la résistance elle va choisir un wattage. Donc moi ce qui me convient absolument pas, parce que je vais vaper à je vais vaper à 30, ouais, 30 watts, 30 watts 5. J'avais vu que sur certaines tarots pro, elle revenait au wattage qu'elle donnait. Donc là, j'ai pas rencontré ce problème. Et sur la tarot pro que j'ai également, j'ai pas eu ce problème non plus. Ça reste bien au wattage que j'ai choisi à partir du moment où je laisse la taux dessus. Voilà, donc vous voyez un kit. Bon, bah voilà quoi. Hein, c'est hyper discret, hyper petit. On va se faire un petit puff. Voilà, donc ça envoie parfaitement ce qu'il faut. Voilà donc pour le gros plan sur ce petit kit. On va se retrouver sur ma ganache. On va débriefer sur cet ensemble-là. A tout de suite. Allez, donc de retour sur ma ganache. Alors comme vous avez vu, donc je vous ai fait le menu. Euh, donc cette petite box là, je vous disais, elle fait 2500 mAh. Pour toutes les box de ce format-là, on est quand même vraiment pas mal du tout. 2500 mAh, ça va tenir pour quelqu'un qui va, on va dire, entre 25 et 30 watts. Si elle va au taf et qu'au taf, elle doit attendre des pauses pour aller vaper, elle peut emmener ce kit-là, ça va lui suffire largement. Les 2500, est-ce qu'ils y sont?
Je peux pas le vérifier à proprement dit par rapport à un accu, etc. Ça dépend de l'atto, ça dépend de plein de choses, donc c'est assez délicat de vous donner un ordre d'idée sur l'autonomie. Toujours est-il que on est franchement sur une autonomie au-dessus de. Bah là, j'avais quoi? J'avais la petite de chez Edge Pro, j'en avais une autre aussi de petite. Bref, elle est largement au-dessus en termes d'autonomie. Mais il n'y a pas que l'autonomie qui est intéressant sur cette mini box, il y a le chipset aussi qui fonctionne plutôt correctement, on va dire convenablement. Ça envoie vraiment très bien, c'est réactif. Je la trouve, alors elle va jusqu'à 80 watts. Est-ce qu'il y a un intérêt? Elle va pas à 80 watts là-dessus, à part prendre 10 puffs, rentrer à la maison pour la recharger, on fait rien de plus. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on est sur des bas wattages, alors je vais dire inférieurs à 40 ou 35, on va dire, et qu'on n'a pas là, on va pas pendant 2 heures au boulot, mais qu'on a des petites pauses. C'est intéressant. Ce qui est pas mal aussi là-dessus, c'est la qualité du chipset, où ça envoie quand même correctement, je trouve, pour la petite babiole que c'est. Je trouve que ça part bien. C'est intéressant. Je crois que c'est un kit qui va être entre 70 et 80 boules en France. Pourquoi pas? Pour ceux qui sont vraiment amateurs de ce genre de petits produits relativement discrets qui va passer partout, qui est à mon sens beau en termes de design et qui en plus va avoir une autonomie accrue par rapport aux autres kits de cette gamme-là, bah faut y aller, il n'y a pas photo. J'ai pas rencontré de problème majeur, je l'avais déjà testé avant parce que j'avais un pote qui l'avait en fait, donc j'avais eu l'occasion de vaper dessus, me l'avait laissé 2 ou 3 jours. Là, je l'ai reçu, je l'ai retesté encore 3 4 jours. Bon, j'ai pas vu de différence. J'avais un collègue qui avait un kit vert fluo, je crois, et bon, ça marchait exactement de la même manière. Ça marchait, ça posait aucun problème. Euh, j'ai vu ou entendu que sur certaines box Vaporesso, donc on met l'atto, ça va automatiquement donner une puissance qui est en, comment dirais-je, une puissance que la box va juger normale au vu de la résistance qu'elle reconnaît. Alors après, il faut le modifier, ça c'est clair, parce que ça va le mettre automatiquement dès que ça reconnaît un nouveau coil. Par contre, j'ai vu qu'il y en avait où cette puissance, s'ils arrêtaient de vaper pendant 1 heure sur la box qui revenait, la box repartait à la puissance initiale qu'elle avait donnée en prenant la taux. Moi, j'ai pas du tout eu ce problème, ni sur celle-ci, ni sur la Nano Pro que je dois vous faire également en revue. J'ai pas eu ce problème-là du tout en fait. Moi, ça restait bien. Moi, je suis à 30, hein, 0,4. Voilà, je vape, je la laisse une journée, je reviens, mais toujours à 30. Donc, j'ai jamais eu ce genre de problème-là. La recharge est quand même relativement rapide. Euh, voilà, pour les gens qui sont en quête de produits super discrets, c'est plutôt pas mal. Le combo avec le Veco Tank que je vous disais, donc, qui était un Cliro avec des résistances céramique et coton, euh, qui est excellent au niveau des saveurs. Le combo fonctionne vraiment très très bien. Alors d'accord, ça envoie pas comme une Asmodus, ça envoie pas comme, on est d'accord, mais par rapport à la multitude de box qu'on connaît en simple accu qui vont à 50, 70 watts, ça a rien à leur envier et surtout c'est ultra compact. Donc si vous aimez les lipos, que vous souhaitez vous passer d'accu, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous voulez quelque chose d'élégant et de petit, ben, je pense que ça peut vraiment le faire. En plus, pas de prise de tête avec le Cliro, on a juste à changer les résistances. Impec. Franchement, je pense que c'est un très très bon compromis pour les gens qui veulent pas se casser la tête et qui aussi veulent partir de Lego ou de ce genre de petits comment dirais-je, de petites e-sig. Bah là, ça permet de rester sur du petit mais du bon, tout simplement. En tout cas, dans les catégories petite box avec un Cliro, franchement, difficile de trouver mieux actuellement. Après, j'en recevrai d'autres, hein, j'aurais peut-être mieux. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ça marche nickel, il n'y a rien à dire. Ça tient la charge, bon, bah voilà, impeccable quoi. Donc pour ceux qui aiment ce genre de produit, honnêtement, n'hésitez pas. C'est costaud. Je l'ai tombé 15 fois, j'avais peur parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la partie centrale donc, est en alu, mais là, c'est un plastique.
de l'autre côté aussi, et on peut le constater, alors plastique dessus et une fine pellicule d'alu en dessous. J'avais peur que ça pète, je l'ai tombé en plein milieu de la rue en descendant de la voiture, et en fait non, ça a pas bougé, donc voilà, non, plutôt cool. Je vous le conseille. Voilà, les homies, comme d'hab, je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.